Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre. Je voudrais illustrer différemment cette idée qui était dans les avant-projets du texte. Les versions précédentes prévoyaient ce dispositif société de projet pour permettre le financement d'infrastructures coûteuses ou complexes. Et je vais l'illustrer par un exemple local, mais simplement, je comprends que la Société du Grand Paris traumatise les élus locaux parce qu'elle peut poser question. Le projet est complexe, pas très bien financé, et dans le cas présent, vous avez effectivement une présidence État. Le projet que nous proposons, que j'ai proposé, que je me suis fait, entre guillemets, j'étais victime de l'article 40 parce que j'avais fait un amendement d'appel pour pousser l'idée de société de projet très très loin, à tel point qu'elle avait une recette affectée impossible à imaginer, une redevance kilométrique, puisque moi je vous parle de la Lorraine qui subit le transit international de poids lourds d'une manière éhontée. Et s'agissant de projets coûteux et complexes, il s'agirait de mieux associer les différents partenaires. Dans tous les grands projets d'infrastructure, l'État emmène plus ou moins 50%. Et souvent, les collectivités territoriales et la part Europe sont majoritaires. Donc, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est la complexité de certains projets. Vous avez entendu hier soir la discussion sur l'A45. On a deux projets presque concurrents, une autoroute d'un côté, un corridor ferroviaire de l'autre. Et ce n'est pas les mêmes portefeuilles. Dans une société de projet, on pourrait associer les différents projets et faire comme une enveloppe unique. C'est ce que j'ai proposé dans le cadre de l'A31 bis. C'est un corridor nord-sud très simple, de Luxembourg à Nancy, avec trois types d'infra qui se côtoient, le fluvial, le ferroviaire et les routes, autoroutes, route nationale, route départementale. Une société de projet permettrait de réunir tous les acteurs et de voir quels sont les investissements prioritaires à effectuer pour fluidifier le transit sur ce secteur-là. Je vous donne un exemple. On réfléchit en Lorraine sur une nouvelle autoroute, mais l'État ne met pas forcément partout dans ses hypothèses de faire une voie réservée transport en commun, parce que l'État gère l'infrastructure, mais pas les services qui pourraient aller sur l'infrastructure. Et à certains endroits, cette possibilité n'y était pas. Et donc, c'est un outil d'avenir et véritablement intéressant qu'il faut défendre. Merci.